Que vous tiriez sur des gens ici ou dans les jeux, ou que vous les escroquiez sur des quais de métro, ça ne change rien. Alors que la saison 2 est diffusée sur Netflix le 26 décembre, il est impératif de se souvenir de ce qui s'est passé lors de la première saison de cette série à suspense sud-coréenne. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Sorti en 2021, Squid Game est devenu un succès du jour au lendemain sur Netflix, devenant rapidement l'émission télévisée la plus regardée du service de streaming de tous les temps. Avec son mélange d'horreur choquant et d'histoires particulièrement sombres, Squid Game a captivé toutes sortes de téléspectateurs. Aujourd'hui, la série revient enfin avec une deuxième saison qui s'annonce tout aussi horrifiante et époustouflante que la première. D'après la bande-annonce, la saison 2 semble être une continuation directe de la première saison, dans laquelle les gens malchanceux sont convaincus de rejoindre les Squid Game sans se rendre compte des conséquences mortelles de cette décision. Notamment, le protagoniste de la série, 456, revient non seulement dans la série, mais également dans le jeu. Son intention semble être de supprimer ces jeux, indépendamment de ce que veulent ses pairs. Au-delà de cela, il semble probable que la nouvelle saison répondra à davantage de questions sur le fonctionnement et le pourquoi des jeux. La saison 1 commence avec le personnage principal, 456. Dès le début, le public apprend qu'il est divorcé et a une fille qu'il voit rarement. Il vit également avec sa mère âgée, avec qui il s'entend rarement. Et il lutte contre une dépendance au jeu qui l'a endetté énormément. Dans l'ensemble, il vit une vie plutôt sombre et décevante, et au début, il semble être dans une situation financière très difficile. Pour le meilleur ou pour le pire, son introduction au jeu change son destin. Les débuts de 456 sont importants car ils donnent des indices sur ses motivations et sa personnalité pour le reste de la saison. En raison de sa dette, il a désespérément besoin de l'argent que Squid Game peut lui fournir s'il gagne. 456 pourrait non seulement rembourser ses dettes, mais il pourrait également utiliser cet argent pour revoir sa fille. Alors que d'autres personnages pourraient ne pas rejoindre Squid Game parce qu'ils ne veulent pas laisser leur famille derrière eux, il a très peu de choses dans sa vie, donc partir ne le dérange pas. 456 rencontre un homme mystérieux simplement connu sous le nom de recruteur. Ce personnage s'approche de 456 et lui offre une chance de se débarrasser de ses dettes et de devenir milliardaire. Bien que cette situation semble sans aucun doute louche et trop belle pour être vraie, il accepte. L'argent y est certainement pour beaucoup, mais on a aussi le sentiment que les Squid Game seront faciles. Vraisemblablement, 456 et les autres supposent qu'il ne sera pas trop difficile de gagner quelques matchs sans se rendre compte de la réalité de la situation. Le recruteur est le noyau de Squid Game, même s'il n'apparaît que pendant une brève période. L'interaction de celui-ci avec 456 montre comment les personnes dans le besoin sont manipulées et donnent involontairement leur vie pour les jeux. Le recruteur s'approche de ces personnes, sachant qu'elles sont endettées et ont des personnalités addictives, et s'appuie sur ses faiblesses pour les amener à participer au jeu. Ce n'est pas seulement la dette qui pousse 456 à partir, mais sa dépendance aux paris risqués qui le pousse également à participer. Une fois que 456 arrive sur le lieu non divulgué des Squid Game, le public découvre en quoi consiste réellement cette compétition. 456 joueurs portent des survêtements verts distinctifs et sont détenus dans une pièce sans fenêtre. Ils sont escortés par des gardes masqués pour participer à des jeux d'enfants. Mais ceux-ci ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Lors d'une partie de 1, 2, 3 soleils, les joueurs qui bougent sont abattus par une énorme poupée. Il s'avère que chaque jeu a un prix mortel et le gagnant doit être le dernier à survivre. Comme si cela ne suffisait pas, les Squid Game deviennent encore plus impitoyables en raison de leurs règles violentes. Les joueurs apprennent que chaque concurrent décédé ajoute 100 millions de won au jackpot. De plus, les joueurs doivent être éliminés pendant les jeux et peuvent être assassinés par leur père. Cela crée un système incroyablement dangereux dans lequel 456 et le reste des concurrents doivent surveiller leur arrière à tout moment afin qu'ils ne soient pas tués par ceux qui les entourent. En raison des enjeux élevés, 456 se retrouve à la recherche d'alliés. Il finit par nouer des liens avec d'autres concurrents qui ont également été manipulés dans le jeu. 218 est le meilleur ami d'enfance de 456 qui participe au jeu pour échapper à une accusation de détournement de fonds. 67 est une immigrante qui veut gagner de l'argent pour faire quitter sa famille de Corée du Nord. Enfin, numéro 1 est le concurrent le plus âgé du jeu, ce qui fait que 456 se sent responsable de sa protection. Squid Game est centré sur 456, mais ces personnages ajoutent une sérieuse profondeur à l'histoire. En découvrant ces personnes, le public comprend à quel point tout le monde veut gagner et à quoi il a dû renoncer pour être ici. De plus, ces histoires montrent que les participants ne sont peut-être pas les meilleurs. Dans l'ensemble, ils augmentent les enjeux des jeux et offrent un aperçu de l'histoire dans son ensemble.
Au milieu du voyage de 456 à travers les Squid Games, un autre scénario se déroule également. L'histoire est centrée sur un détective de police dont le frère a disparu. Il pense que son frère a été enlevé par les jeux et tente ainsi d'infiltrer le site mystérieux où se déroulent les jeux. L'histoire de Jun-ho présente des enjeux tout aussi élevés que celle de 456 et elle se termine par un rebondissement choquant que beaucoup n'ont pas vu venir. Il s'avère que le frère de Jun-ho n'était ni mort ni porté disparu, mais qu'il était en fait le leader des Squid Games. L'organisateur est un leader qui s'habille tout en noir, porte un masque et apparaît occasionnellement aux concurrents. Comme son nom l'indique, il semble être une sorte d'hôte ou d'émissaire pour les jeux. Jun-ho découvre que son frère participe au jeu puis est poignardé par lui. Pourtant Jun-ho survit apparemment à l'attaque puisqu'il est sur le point de revenir dans la saison 2. Une autre grande révélation qui se produit au cours des jeux est que la compétition ne se déroule pas en secret. Au cours de la saison 1, les téléspectateurs apprennent qu'un certain nombre de personnes fortunées, appelées les VIP, regardent de loin pour se divertir. Notamment, les VIP portent des masques d'animaux dorés et ne semblent avoir aucun problème à regarder les gens tuer et mourir. Cette révélation montre que les Squid Games sont beaucoup plus sombres qu'on ne le pensait auparavant et que quelqu'un tire les ficelles. La fin de la saison 1 révèle qui se cache derrière les jeux, mais il serait intéressant d'en savoir plus sur les VIP dans la saison 2. Bien que ces hommes ne dirigent pas les jeux, ils sont susceptibles de les soutenir financièrement. De plus, leur participation en général met en lumière le genre de personnes qu'ils sont. En supposant que ces hommes occupent des postes importants dans le monde, les éliminer est presque aussi important que détruire les jeux en général. De tous les rebondissements de la saison 1, le moment le plus surprenant est celui où le public apprend que numéro 1 est en fait le créateur. Il savait qu'il était un homme incroyablement riche qui s'ennuyait tellement de ses richesses qu'il voulait pimenter les choses en développant cette horrible compétition. En apprenant qu'il était en train de mourir d'une tumeur au cerveau, il a rejoint les jeux pour une dernière aventure avant sa mort. 456 apprend tout cela alors qu'il est sur son lit de mort. La scène finale entre 456 et numéro 1 est tendue. 456 est visiblement trahi et blessé par la révélation. Ses sentiments ne font qu'empirer lorsqu'il fait le pari avec lui que le sans-abri dans la rue, devant leur fenêtre, ne recevra aucune aide avant minuit, provoquant sa mort par engelure. L'homme finit par obtenir de l'aide, mais son sentiment demeure, les gens riches contrôlent le monde et peuvent le manipuler à leur guise grâce au Squid Game. En fin de compte, 456 remporte les Squid Games. Le défi final voit 456 et 218 jouer au jeu pour enfants qui donne son nom à la série, le Squid Game. Le jeu ne se termine que lorsqu'un concurrent ne peut plus jouer. Ainsi, les hommes doivent essentiellement se battre jusqu'à la mort. En raison des antécédents communs de 218 et 456, la bataille est difficile, mais 456 finit par gagner. Bien sûr, c'est un soulagement, mais aussi une horrible réalité. 456 est devenu milliardaire, mais au prix de 455 vies. L'histoire de la saison 1 de 456 se termine par la découverte des plans de numéro 1 et la décision que, plutôt que de voir sa fille aux États-Unis, il restera en Corée du Sud et tentera de démanteler les Squid Games. Avec l'aide de Jun-ho, 456 va réintégrer les jeux avec l'intention de se venger. Même s'il fera de son mieux pour sauver la vie des nouveaux participants, il est plus que probable que davantage de sang coulera. En fin de compte, Squid Game est une émission télévisée passionnante, mais aussi réfléchie. La série explore les classes sociales et la manière dont les riches peuvent contrôler le monde aux dépens des pauvres. Même si les Squid Games n'existent pas réellement, ils constituent une réflexion intéressante sur notre société. C'est probablement pour cela que la série est si saluée. Le public est tout aussi impatient de voir ces problèmes se dérouler à l'écran que de regarder des jeux d'enfants mortels. Espérons que la saison 2 pourra poursuivre les tendances lancées par la première saison. Avec une gamme de nouveaux personnages et une intrigue différente, le nouvel opus peut approfondir des thèmes encore plus intéressants. Rien ne garantit que la saison 2 sera aussi bonne que la saison 1, mais quoi qu'il en soit, le public devrait être enthousiasmé pour cette sortie très attendue. Et voilà, vivement la sortie de la saison 2, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis et surtout de ton niveau de hype dans la zone commentaire, et sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne fête de fin d'année à tous, merci à tous pour cette année incroyable qu'on a passée ensemble. La dernière c'est pas grave, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.